Salut, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous salue à toutes et à tous, surtout à mes abonnés, et vous demande de continuer de vous abonner. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, parce que cela peut beaucoup m'aider. Je resterai toujours avec les hommes. Et les hommes, vous avez problème avec moi. Les hommes, toujours les hommes et encore les hommes. Les hommes. Et un phénomène qui se fait de plus en plus fréquent, qui est le refus de paternité. Le refus de paternité. Et on ne peut plus compter cela dans le monde. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est comme si c'est ça qui est à la mode. Tu vois une jeune fille dans le quartier qui est aux fleurs de l'âge. Elle fait ses études. Ses parents s'occupent bien d'elle. Ils misent tout leur espoir en elle. Et tu viens faire quoi? La jeune fille là, tu la suis comme une mouche. Comme une mouche qui voit une mangue. Partout où elle sort, tu la suis pour lui raconter des belles paroles, pour lui dire des belles choses, pour vouloir la tromper. Tu cherches quoi? Une seule chose, coucher avec elle. Et mon frère, une fois qu'il obtient ce qu'il veut, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive? La fille finit par tomber enceinte. Et en général, première réaction qu'on voit, c'est l'homme. Première chose à quoi elle pense si la fille vient lui dire « Non, je suis enceinte. » Non, on ne peut pas le garder. On va avorter. Tu vas avorter. Non, je ne suis pas prête pour être père. Je ne suis pas prêt pour être père. Des fois même, il y a leurs mères qui viennent pour intervenir, pour dire non, mon fils, c'est encore un gamin, il ne peut pas faire d'enfant. Toi, sa maman, excusez-moi, Ricardo, tu te calmes s'il te plaît. Toi, sa maman, quand ton fils sortait, quand ton fils couchait avec la jeune fille là, est-ce que tu étais présente? Non. Ou bien tu as pris le truc de ton fils là pour amener au laboratoire pour savoir s'il est fertile, s'il peut faire d'enfant ou pas? Non. Et tu dis quoi? Non, mon fils est encore jeune. Mon fils est encore un gamin. Mon fils ne peut pas faire d'enfant. Ton fils ne peut pas faire d'enfant. Ou non, je fais partie d'une grande famille. La fille et sa famille est pauvre. Non, on ne peut pas se mélanger avec eux. Mon fils ne peut pas faire d'enfant avec une fille pauvre. Ou pire encore, tu dis quoi? Non, notre sang ne peut pas être mélangé avec d'autres sangs. Sang des affaires de caste, sang de griot, sang de forgeron, ou sang de ça, ou ça. Non. Pour moi, au 21e siècle, quand j'entends ces choses, je me demande, mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Au 21e siècle, et il y a des problèmes de caste qui se posent encore. C'est grave. C'est grave, je te dis. Et toi, mon frère, quand tu suivais la fille partout dans le quartier, comme une mouche qui voit une mangue, tu ne savais pas que tu n'étais pas encore prêt. Tu ne le savais pas? Tu ne savais pas que tu n'étais pas encore prêt? Quand tu prenais ton bangalan là, pour mettre dans le truc de fille là, tu ne pensais pas que tu n'étais pas encore prête? Non. Maintenant, il y a une grossesse qui surgit et tu dis quoi? Non, je ne suis pas prête. Tu n'es pas prêt. Honte à toi. Honte à toi, honte à ta maman, honte à toute ta famille. Et c'est quelque chose on ne peut même pas compter le nombre de cas.
C'est devenu tellement nombreux. Et sachez une chose, ces enfants-là, en général, c'est Dieu qui les bénisse. Ces enfants-là, Dieu les bénisse. Dieu veille sur eux. Dieu veille à ce qu'ils réussissent et qu'ils te fassent honte. Tu as déshonoré sa maman et sa famille entière. Et tu veux quoi? T'en sortir comme ça, gagnant? Non. Un jour, l'enfant là, ton sang là que tu as rejeté va devenir quelqu'un, va réussir. Tu vas le voir dans le quartier, devenir quelqu'un, médecin, ministre, président, ceci, cela. Et c'est en ce moment que tu vas, non, t'approcher de lui pour lui dire, non, je suis ton père. Père de où? Père de où? Et ta maman va surgir de là-bas. Non, je suis ta grand-mère et raconter des conneries. Et non, on demande pardon. C'était erreur de jeunesse. Il n'y a pas erreur de jeunesse dans cette vie. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Non. Même les animaux là, quand ils font quelque chose, ils en sont bien conscients. Ils en sont bien conscients. Tu as fait, toi, ce que tu avais envie de faire. Tu l'as fait. Et maintenant que cet enfant a réussi, cet enfant est devenu quelqu'un, tu veux venir pour le récupérer. Honte à toi. Mais le mot honte là, on doit même le supprimer des dictionnaires. Parce que la honte n'existe plus dans ce monde. Maintenant, la honte n'existe plus. La honte là, les gens n'ont plus honte de rien. Maintenant, la honte n'existe plus dans notre monde. Ce gars-là va venir comme s'il n'a rien fait. En général, ces enfants-là, toi, quand tu l'as refusé, est-ce que tu t'es rendu compte de la souffrance que tu as causée à ce pauvre gamin, à ce pauvre innocent? Non. Cet enfant va partir à l'école, va sortir avec ses enfants, va partir ici et là-bas. Tous ses amis seront avec leur père et lui, non. Parce que son père l'a rejeté, parce que son père ne l'a pas accepté. Et ces enfants, en général, ils sont abandonnés 2 fois. Le père te rejette, après, la mère finit par se marier et te laisse tomber. Soit qu'elle te laisse chez la grand-mère, soit chez la tante, soit chez les proches. Et l'enfant là est devenu même orphelin avant que ses parents meurent. Vous devez, non, il faut réfléchir à ce que vous faites. Je ne sais pas combien d'enfants souffrent pour cela. L'enfant là, s'il mange, c'est la grand-mère. S'il s'habille, c'est la grand-mère. S'il boit, c'est la grand-mère. Si il tombe malade, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui doit prendre la place du père et de la mère. Ce n'est pas normal. Un enfant a besoin de l'affection de sa mère, l'affection paternelle et maternelle. Même si vous n'êtes pas marié, mais le fait qu'il fait comme ça, qu'il voit son père et qu'il fait comme ça, qu'il voit sa mère, c'est quelque chose de très important dans sa vie. Ça compte beaucoup dans sa vie. Ça compte beaucoup dans sa vie. Tenez compte de cela. Il y a des enfants qui grandissent avec des caractères. Non, tu ne peux pas les comprendre. Parce que c'est cela qui les suit depuis leur enfance jusqu'à ce qu'ils grandissent. Les moments les plus heureux de ta vie, tu vois qui? Ta grand-mère, c'est elle qui est à côté de toi. Les moments les plus malheureux, quand tu fais comme ça, tu vois qui? Ta grand-mère, ton grand-père. Vous devez être conscient de la souffrance que vous causez à ces enfants. Prenez soin de vos enfants. L'enfant, quelle soit la manière dont Dieu vous l'a donné, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter car ces enfants, c'est des innocents. Ces enfants, c'est des innocents. Ils n'ont rien fait. L'enfant ne t'a rien fait. Même si tu es gamin,
Tu es encore jeune, tu n'es pas encore prêt, il faut l'accepter. Même s'il est griot, il est forgeron, il est ceci, tu l'acceptes, tu t'occupes de ton sang, tu t'occupes de ton enfant. Dieu ne vous a pas créé pour faire des enfants et les jeter comme si c'était des ordures. Ces enfants ne vous ont pas demandé à venir au monde. Et dans ce monde, tu vois des femmes qui sont prêtes, des hommes qui sont prêts à tout donner pour seulement enfanter. Et toi, Dieu te bénisse, Dieu te donne la bénédiction, il te donne un enfant et tu fais quoi? Non, tu ne l'acceptes pas. Non, tu ne l'acceptes pas parce que tu n'as pas envie de l'accepter. C'est honteux. Changez vos comportements. Changez vos comportements pendant qu'il est encore temps. Si vous avez laissé votre sang, quoi où qu'il puisse être, recherchez-les. Prenez soin d'eux. Excusez-vous. On dit l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Ces enfants vont finir par vous accepter, mais tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que l'enfant soit grand, jusqu'à ce qu'il ait un nom, il devient quelqu'un d'important pour venir lui dire non, je suis ton père. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est inacceptable. Prenez soin de vos sangs. Le sang là, on ne peut pas le rejeter comme ça parce qu'on n'a pas envie de l'accepter, on le rejette. Non. Changez vos comportements, vous les hommes. Changez vos comportements, vous leur mère. Si ton enfant même, tu sais que l'enfant, la grossesse là qui refuse, ça lui appartient. Toi-même, la mère, tu prends l'engagement de t'occuper de cet enfant. Lui, il finira par l'accepter. Mais si c'est toi, la maman, qui l'encourage, ça veut dire que tu es pire que ton fils. Tu es une mère indigne. Si tu l'encourages à faire cela, ça veut dire que tu es une mère indigne. Et ces cas, on les voit tous les jours, chaque moment de nos vies. Ça ne finit pas. On les voit chaque moment de nos vies. Chaque moment. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, notre sujet concernait le refus de paternité. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et vous fais un gros coucou. Merci beaucoup.